Bien, mesdames, messieurs, monsieur le maire de Biarritz, je ne sais pas s'il est... je ne le vois plus. Monsieur le président de Centre Info, madame la haut-commissaire, mais peut-être n'est-elle pas encore arrivée. Je suis très heureux de participer à l'ouverture de ces universités d'hiver, ce qui suppose que vous faites des universités d'été. D'abord parce que c'est à Biarritz, parce que c'est en Nouvelle-Aquitaine, ce qui me permet d'ailleurs ici, à Biarritz, de réaffirmer que le regard de l'Aquitaine est toujours tourné vers le sud, non pas pour rassurer Michel Venac, le maire de Biarritz, mais parce que il y a un tel enjeu de coopération transfrontalière avec nos amis du Pays Basque espagnol, de la Navarre, de l'Aragon et puis de l'Espagne dans son entier, d'échanger aussi les meilleures expériences qu'une décentralisation plus poussée en Espagne peut amener à cette exigence, compétence, défi qu'est la formation permanente, la formation tout au long de la vie. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, tout à l'heure, la société d'aujourd'hui suppose des mouvements d'emploi. L'émergence plus rapide qu'hier d'entreprises, donc de compétences. Prenons simplement le cas qui nous concerne un peu, à la fois en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi en Occitanie, du spatial. Nous pensions être les plus forts du monde, avec Ariane. Aujourd'hui, en l'espace de 5 ans seulement, Elon Musk et sa fusée nous ont doublés. Derrière, il faut des emplois et des compétences. La France est devenue, et un peu grâce au territoire, un pays de start-up. Mais les start-up ont besoin de recruter. Les entreprises ont besoin de se numériser. Les entreprises ont besoin de se robotiser. Les emplois vont donc changer. Et le débat n'est pas de lutter contre cette automatisation, mais au contraire de préparer les salariés des entreprises à pourvoir à ces emplois, d'ailleurs moins pénibles, plus enrichissants, plus intéressants. La formation tout au long de la vie est une vieille idée, chacun le sait, de Jacques Delors, issue de discussions d'une structure qui paraît totalement antidéluvienne, qui s'appelait le Commissariat général au plan, qui est un lieu que je regrette, non pas le terme plan, mais ce lieu où on faisait se rencontrer le monde de la formation, le monde de l'entreprise, le monde de la recherche, des chefs d'entreprise, des organisations syndicales, des politiques, et qui anticipaient. Parce que le terme de l'action publique, comme d'ailleurs de l'action privée, est bien d'anticiper. Et aujourd'hui, j'observe, et nous observons singulièrement par les expériences de l'Aquitaine, que la formation permanente, c'est à la fois un lieu de progrès humain, c'est un lieu de progrès économique, mais c'est aussi pour nous un lieu d'attractivité économique. Nous avons, avec les entreprises de l'aéronautique, racheté un centre de la Délégation générale à l'armement qu'elle fermait sur la maintenance aéronautique. Les industriels avaient oublié qu'ils vendaient des avions, qu'il fallait en assurer la maintenance. Nous sommes passés dans ce centre qui est à La Traîne, dans l'agglomération bordelaise, de 700 stagiaires à 43 000 stagiaires. Les grands groupes de l'aéronautique ont tous, de Dassault à Safran, de Thales, à d'autres grandes entreprises, amené leur centre de maintenance sur place.
nous formons les mécaniciens qataris ou indiens. Donc je voudrais vous dire, dans le métier qui est le vôtre, que la formation, c'est bien sûr le sens que vous lui mettez, remettre quelqu'un avec les savoirs de base ou la qualification pour une entreprise formée, parce qu'elle peut le faire. S'adapter aux nouvelles technologies, introduire le numérique. Mais c'est aussi un fabuleux moyen d'attractivité territoriale. Nous avons ouvert nos lycées professionnels et fait, par exemple, au nord de la Dordogne, au sud de la Haute-Vienne, dans la Charente-Limousine, anticipant ainsi la création de la future grande région, un centre sur les métiers du cuir et du luxe. Le plateau technique du lycée de Thiviers est opéré par les entreprises. Hermès installe 100 emplois par an. Et ayant évoqué ça à mes collègues, nous avons là d'abord la preuve de l'engagement des régions de France sur la formation, même si notre rôle, qui va être amplifié après le plan 500 000 par le pacte d'investissement pour les compétences, c'est non seulement un investissement, mais c'est aussi l'avenir de nos territoires. Je voudrais revenir d'un mot dans mon intervention sur 3 points qui me semblent importants. Le mot territoire, le mot humain et le mot recruter. Quel est le problème des entreprises aujourd'hui? Ce n'est pas de licencier. Elles savent faire, si elles en ont besoin. C'est de recruter. Toutes de recruter. D'autant plus difficile qu'on se trouve en territoire rural, que nous venons de la région parisienne avec notre conjoint. Le problème du second emploi. D'autant plus difficile dans certains territoires dont l'éloignement des métropoles fait que l'attractivité est peut-être moins importante. Nous avons réuni en Nouvelle-Aquitaine, il y a une quinzaine de jours, les DRH, les chefs d'entreprise, des centres de formation, les pouvoirs publics, les organisations syndicales, pour réfléchir à ce paradoxe un peu indécent que nous vivons en France. Un chômage de masse et 300 000 à 400 000 emplois qui ne sont pas pourvus dans notre pays. Cela doit nous amener à réfléchir, à créer dans chacune des régions de France, dans le cadre de leurs compétences, des lieux où vont se parler le monde de la formation que vous représentez et le monde de l'entreprise. Essayez de mettre en place des dispositifs qui seront par définition partenariaux, co-construits. Une politique de formation, comme une politique économique, ne peut que se co-construire. Mais ça, c'est affaire d'expérience. Et faire en sorte que nous puissions anticiper sur les besoins des entreprises. Il ne sert à rien aux branches de reprocher aux organismes de formation, à l'éducation nationale ou aux politiques de ne pas former les bons emplois si, à N-4, la même entreprise n'a pas dit de quels besoins elle dépendait. Parce qu'en gros, pour une formation, que ce soit en apprentissage ou autre, il faut souvent créer le plateau technique, mettre en place une formation avant, bien avant. Donc ce rôle d'anticipation est important dans le cadre du recrutement. Il y a un autre domaine dans le cadre du recrutement sur lequel moi je mène une bataille pour avoir présidé longtemps l'Association des régions de France, c'est le problème de l'orientation.
la loi NOTRe nous a ouvert la porte, mais pas complètement. Je crois que le ministre Blanquer va l'ouvrir complètement dans le cadre d'une expérimentation aux régions qui le souhaitent pour que nous mettions en place un réel service public de l'orientation, qui commence en 3e. Parce que la première bataille que nous devons mener, quand nous regardons les statistiques de l'échec scolaire, c'est bien que c'est à ce niveau, sur les savoirs de base ou sur l'orientation, que commence la précarité et la difficulté. Et il faut que les collèges travaillent avec nous, ou que nous travaillions avec eux sur l'orientation. Recruter, c'est aussi, je fais chaque fois bondir Pôle emploi, mais ma bataille, elle est très simple. Il n'y a pas de pilote dans le service public de l'emploi en France, sur le plan des territoires. Dans une région comme l'Aix-Aquitaine, il y avait 177 organismes qui concouraient à l'accompagnement des chômeurs. 177. Entre les maisons de l'emploi, les pôles emploi, les dispositifs que les mairies ont mis en place, les missions locales, qui coordonne, qui pilote, non pas sur le statut des personnels, mais sur l'orientation, l'information. Le fonctionnement en silo ne marche pas dans un pays à l'heure du numérique. Donc le premier défi pour nous, et pour vous aussi, c'est permettre aux entreprises de recruter. Le deuxième défi, c'est celui du territoire. Là, j'ai un petit débat avec Paris. L'efficacité, elle est sur les territoires. D'abord parce que la mobilité ne peut pas être forcée. Ensuite, parce que si nous voulons que le territoire ne continue pas à se vider en Creuse, en Corrèze, et que tout le monde se rabatte, certes, mon cher Michel, sur cet endroit magique qui est la côte atlantique, sur lequel, où le prix du foncier va bien entendu bientôt empêcher des personnes de venir y travailler, nous avons un devoir d'être attentifs au territoire. Et puis le territoire, c'est le lieu où l'on se parle. C'est le lieu où l'on peut stabiliser une main-d'œuvre dans une entreprise et dans une usine. C'est le lieu où l'on peut concevoir une forme de co-construction à l'échelle territoriale. C'est le lieu où l'ascenseur social refonctionne. Le mot territoire. Le troisième mot, c'est celui de l'humain. Nous avons vécu 30 ans où le balancier est parti très loin en direction d'un ultralibéralisme dont on voit bien que sans régulation, il a amené à des échecs environnementaux, humains, les inégalités ont explosé, d'une croissance qui certes peut revenir, mais qui est peu porteuse d'emploi, donc peu d'espérance, et je ne parle pas des déséquilibres géopolitiques qui peuvent exister à travers le monde. Le retour de l'humain, parce que je ne connais pas un chef d'entreprise dans ma grande région qui ne me dise que sa compétitivité dépend d'abord de ses collaborateurs et de ses collaboratrices, donc de la formation qu'il leur apporte, que la respiration d'une entreprise, c'est la mobilité professionnelle de ses salariés, l'élévation des compétences, la formation aussi interne à l'entreprise, que les régions d'ailleurs accompagnent régulièrement. L'humain, c'est l'attention au logement, c'est l'attention à l'ensemble de la société, et l'on voit bien aujourd'hui que des mouvements naissent, je pense aux EHPAD, et qui nous posent de réels problèmes. L'humain, c'est aussi pour nous comment former, après le mouvement des EHPAD ou avant, quelle est la réflexion que l'on doit avoir, nous, régions, sur les formations sanitaires et sociales. Aujourd'hui, on manque de candidats ou de candidates sur les aides-soignantes. Et l'allongement de la vie de nos aînés nécessiterait beaucoup
de formation et de recrutement. Nous manquons d'inscription d'infirmières. Il faut donc que les pouvoirs publics, après des années et des années de stigmatisation de la dépense publique, réfléchissent, peut-être mieux l'orienter, mieux dépenser, pas forcément moins. Et puis, je suis très heureux de le dire devant la haut-commissaire qui arrive, j'avais gardé ça pour votre arrivée. Et moi qui suis un décentralisateur radical, je vais tirer un coup de chapeau à ce que le gouvernement souhaite investir dans la formation permanente. Pour plein de raisons. D'abord parce que votre interlocuteur sera la région. Ensuite, parce qu'il y aura une évaluation. Enfin, parce que la France, c'était un peu le cas avec le plan 500 000 du gouvernement précédent, va se mettre au niveau de l'Allemagne sur le nombre de chômeurs formés. François Hollande, lorsqu'il nous a réunis pour lancer le plan 500 000, avait fait ce constat que nous faisions tous sur le terrain, mais qu'il fallait qu'un chef de l'État fasse. La France forme 1 chômeur sur 10, quand l'Autriche forme 4 chômeurs sur 10. L'Allemagne, 2 chômeurs sur 10. Que celles et ceux qui sont qualifiés, formés, diplômés, sont quasiment au plein emploi. Mais que le nombre des chômeurs vient des hommes et des femmes qui sont sans qualification ou qui ont décroché. Et ce que nous allons signer, et j'en remercie la haut-commissaire, puisque, je ne sais pas si on sera les premiers, mais en tout cas, vous allez le dire comme ça. Merci. Va s'adresser à celles et ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi. On aura besoin de vous. On aura besoin de vous, pas simplement pour former banalement aux bases de la réinsertion, mais peut-être, en tout cas on y sera sensible, en accord avec la haut-commissaire, pour innover dans les pratiques de formation. Parce que ce n'est pas la même chose que d'utiliser les réalités augmentées pour former au métier de la soudure ou au métier de la charpente, que de prendre quelqu'un cassé, jeune ou moins jeune, éloigné depuis longtemps de la relation au travail, à qui il faut réapprendre le savoir de base. Et progressivement installé dans un parcours de réhabilitation, de reconstruction et de qualification. Et l'idée que nous allons avancer ensemble, c'est qu'il faudra que les plus belles expériences qui se dérouleront dans notre France puissent être rapidement copiées par celles et ceux dans les régions qui n'en auront pas eu l'expérience. Il faut que nous fassions tourner le modèle. Cet effort, pour une région comme la mienne, va être conséquent, puisqu'il va commencer par un peu moins de 60 millions d'euros. Et que nous allons amorcer, et je vous remercie d'avoir pensé à cette idée de dire « je démarre tout de suite ». Et nous allons ensuite concevoir une convention pluriannuelle qui permettra une chose que les entreprises connaissent bien, c'est la sérénité et la visibilité. Quand vous lancez un programme de reconstruction des CFA, de reconstruction des lycées, quand vous lancez le programme, que vous le finissez ou que vous l'inaugurez, il y a 4 ans ou 5 ans. Donc il faut que nous ayons la visibilité, la stabilité pour mener une politique ambitieuse. Et je me réjouis vraiment que nous puissions lancer ça. On aura donc besoin de vous, besoin de ces innovations pédagogiques, besoin de nouvelles formes d'apprentissage,
Les régions, bien entendu, et c'est le pacte conclu avec l'État, ne diminueront pas leur effort, par ailleurs, mais au contraire, vont, je le pense, l'amplifier, tant je découvre tous les jours combien le monde de la formation est rentré de plein pied dans le développement économique d'un pays. Et comme c'est du développement économique et social, je pense que nous aurons là le maximum de réussite. Voilà, mesdames, messieurs, aujourd'hui, la région Nouvelle-Aquitaine finance la formation de 75 000 stagiaires. Demain, nous en aurons presque autant en plus. Et donc, je ne peux qu'apprécier, me féliciter et vous saluer de cette idée, d'autant, le diable se nichant dans le détail, que le taux d'accompagnement a été sensiblement relevé, de 3 500 à 4 500 euros, et que le taux d'accompagnement pour la qualification a été lui aussi relevé. Ce n'est pas banal, et c'est plutôt rare, lorsque Paris comprend les problèmes que rencontrent les territoires. Donc, je salue votre professionnalisme, mais ça ne m'étonne pas. Et puis, comme vous êtes un peu bordelaise, donc c'est pas étonnant. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un bon congrès, une bonne université. Nous serons très attentifs. Mes collègues des régions catives ici pour la région Aquitaine, la vice-présidente de la région Occitanie, nous serons très attentifs à vos recherches, vos innovations, vos conclusions. Et puis profitez quand même de Biarritz, même s'il y a des travaux au Palais des Congrès, la balade sur la plage est quand même un moment magique. Je vous signale aussi quelque chose auquel nous avons coopéré, la région a coopéré, c'est le musée de la mer, tout ce qui tourne autour de la mer. Il faut impérativement que vous alliez voir ça. Vous y verrez la réalité augmentée au service de la découverte de l'océan. Merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, avant de bénéficier d'interventions de nouveaux invités, je vais vous donner quelques éléments sur l'événement qui